La sorcière de la ville. Les traces de la magie dans la vie moderne. Chapitre 1. Le début des étrangetés. Dans les nuits chaudes et humides de Dakar, des ombres étranges se dessinaient sous la lumière vacillante des vieux lampadaires. Les gens prenaient cela pour un jeu du vent ou une illusion causée par des yeux fatigués. Cependant, pour Aminata, ces ombres commençaient à se transformer en réalité. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Votre soutien est très précieux pour nous. Merci. Aminata est une avocate prospère de 28 ans. Elle travaille dans un grand cabinet d'avocats à Dakar et progresse rapidement dans sa carrière. Célibataire, elle n'a personne de spécial dans sa vie. Elle consacre une grande partie de son temps à son travail et à son développement personnel. Elle a toujours mené une vie fondée sur la logique et la science, mais des événements récents lui ont montré que la réalité n'est pas aussi simple qu'elle le pensait. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle remarqua non pas une tache grise pâle sur sa peau, mais plutôt une ombre noire qui semblait se répandre lentement sous sa surface. En frottant ses yeux, la tache disparut un instant, mais en se concentrant à nouveau sur le miroir, elle vit un second reflet la contempler depuis les profondeurs. Retraçant en surprise, elle fixa à nouveau le miroir, mais le reflet avait disparu. Au cours de la journée, des événements encore plus troublants se produisirent. Les fichiers de son ordinateur ne sont pas seulement supprimés. À la place, des documents anciens écrits dans des langues inconnues apparaissaient d'eux-mêmes. Ses clients commencèrent à dire qu'ils ne comprenaient pas ce qu'elle disait, comme si elle parlait d'une langue différente. Les ascenseurs ne se contentèrent pas de tomber en panne, des chuchotements résonnaient doucement depuis le plafond où les lumières clignotaient. Aminata essaya d'abord de trouver des explications rationnelles, mais le monde autour d'elle semblait entrer dans une autre dimension. La réalité se craquelait, lui faisant sentir qu'une force inconnue l'appelait. Lors d'une visite à sa famille, sa grand-mère âgée, Nana Djenaba, lui racontait une vieille histoire qu'elle n'avait pas partagée depuis longtemps. Sa famille, issue des racines les plus anciennes du Sénégal, avait des ancêtres qui étaient des porteurs de connaissances mystiques. Au fil des générations, des femmes de cette lignée avaient communié avec la nature, compris les esprits et fait des prophéties. Cependant, au fil du temps, cet héritage avait été oublié et rejeté sous la pression du monde moderne. Nana Djenaba savait que cette ancienne force coulait dans les veines d'Aminata et l'exhortait à accepter cet héritage. Bien avant ta naissance, parmi nos ancêtres, il y avait des femmes qui parlaient aux étoiles et contrôlèrent les ombres. Ta grande-grand-mère, porteuse de connaissances oubliées, était la gardienne de secrets négligés. Mais au fil du temps, ses pouvoirs ont été maudits et réduits au silence au fil des générations. Maintenant, les os de ceux qui t'ont précédé sont agités, les murmures du passé t'appellent. Même si tu te réfugies dans le vacarme du monde moderne, les esprits anciens ne t'ont pas oublié. Peu importe combien tu t'éloignes de tes racines, ton destin te rattrape. Soit tu réponds à cet appel, soit les esprits essaieront par tous les moyens de te réveiller. Aminata, bien qu'elle doute des propos de sa grand-mère, voyait dans ses yeux une peur cachée et une profonde sagesse. La voix de l'ancienne résonnait comme un écho du passé. Lorsqu'elle lui tendit un talisman, qui semblait n'être qu'un simple collier, Aminata éprouva une légère vibration en le prenant dans sa main. C'était comme un battement de cœur, une énergie qui irradiait de l'intérieur. Sa grand-mère expliquait que porter ce talisman n'était pas une simple tradition, mais que les esprits ressentaient sa présence et s'en approchèrent doucement. Si elle se trouvait face aux esprits sans ce talisman, elle pourrait être attirée dans leur monde perdu parmi les ombres. Aminata essayait de considérer tout cela comme une superstition absurde. Cependant, une étrange frisson ne la quittait pas. Cette nuit-là, elle savait qu'elle devait décider. Soit elle rompait complètement avec le monde ancien, soit elle était irrémédiablement attirée dans un destin inconnu. Cette nuit-là, Aminata fait un cauchemar terrifiant. Au beau milieu d'une obscurité infinie, elle marche dans une forêt maudite où la lumière de la lune n'atteint pas. Sous ses pas, ce ne sont pas des feuilles sèches, mais des voix chuchotantes qui résonnent, comme si la terre annonçait son passage. Les ombres de la forêt changent de forme, des visages flous apparaissent et disparaissent entre les arbres. Soudain, le vent change de direction et une chaleur suffocante enveloppe son corps. Elle ne peut même plus entendre sa propre respiration quand soudain une silhouette sombre se dresse devant elle. Ce n'est pas la silhouette d'un être humain normal. Son corps se déplace comme de la fumée. Ses yeux se transforment en deux globes de feu. Sa peau est couverte de fissures comme du charbon et sa voix résonne avec des échos qui plongent Aminata dans un abîme de terreur. Tu souffriras tant que tu nierais ta véritable identité. Dans tes veines coule la connaissance des âges, oubliés. Les chuchotements de tes ancêtres sont transportés par le vent, te surveillant chaque nuit. La terre reconnaît tes pas et les ombres discutent de ton destin. Si tu refuses, tout se retournera contre toi. L'eau te paraîtra un mirage, le pain se transformera en cendre, le ciel te suffoquera.
car ton existence fait partie d'un équilibre. Soit tu réponds à cet appel, soit une obscurité précoce viendra te dévorer. Le lendemain de ce cauchemar, la vie d'Aminata commence à se désintégrer. En se réveillant, l'air de sa chambre est chargé d'une obscurité épaisse, comme si la nuit ne s'était pas complètement dissipée. Les rideaux tremblent et des chuchotements résonnent des profondeurs des murs. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, elle ressent que son reflet ne lui appartenait pas pendant quelques secondes. Ses yeux étaient de plus sombres, plus profonds, avec des ombres en mouvement à l'intérieur. Soudain, la surface du miroir se met à onduler et une autre face le fixe. Ce visage a une peau vieille et fissurée, des yeux vides et noirs. En se reculant, son reflet redevient normal, mais la peur qui l'envahit ne disparaît pas. Tout au long de la journée, les étrangetés s'accumulent. Elle entre dans son bureau, où son ordinateur s'est allumé tout seul, et l'écran clignote avec des symboles inconnus. Lorsque son téléphone sonne, elle entend un profond soupir, suivi de chuchotements. Le temps presse, accepte, aide-le-zine. Parlant à ses clients, elle remarque qu'ils détournent les yeux, une terreur inexplicable sur leur visage. Ses collègues s'éloignent rapidement d'elle comme si une aura invisible les repoussait. Dans l'ascenseur, les lumières commencent à clignoter. Les portes s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes et des rires étouffés résonnent depuis le plafond. Aminata prend conscience que la réalité se met lentement à glisser, que les limites se brouillent. Les esprits sont maintenant à ses trousses, non seulement dans ses rêves, mais aussi à la lumière du jour, essayant de lui révéler quelque chose. Toutefois, plus les réponses sont terrifiantes, plus il est dangereux de poser les questions. Aminata n'a jamais cru à la magie, mais elle ne pouvait plus ignorer les réalités. Elle se tourne vers un sorcier discret de la ville, Baba Sori, pour obtenir de l'aide. Baba Sori vit dans une chambre faiblement éclairée dans les profondeurs d'un ancien marché où le temps semble s'être arrêté. Les talismans suspendus sur les murs, les symboles dessinés au sol et l'odeur d'herbes mystérieuses dans l'air lui font compréhension que cet endroit n'est pas banal. Baba Sori est âgé, mais il porte en lui une sagesse ardente et le poids du passé. Il lui fait signe de s'asseoir, lui demande d'ouvrir les paumes et commence à l'examiner dans un long silence. Lorsqu'il passe ses doigts sur les paumes d'Aminata, tout à coup la chaleur de la pièce change, l'air se densifie, une pression invisible se fait sentir. Puis, avec une voix profonde et résonnante, il commence à parler « Ton sang porte le patrimoine d'une lignée oubliée. Parmi tes ancêtres, il y avait un grand sorcier, et cette magie continue de couler dans tes veines. Les esprits vous appellent, car l'équilibre est perturbé. L'un des descendants des sorciers doit accepter ses pouvoirs ou la terre l'entraînera dans un vide infini. » Baba Sori lui présente deux options, mais sa voix résonne comme l'écho d'une sombre prophétie. Elle acceptera sa sorcellerie et apprendra à la maîtriser. Mais cela aura un prix. Elle devra affronter les ombres du passé, retrouver les connaissances perdues et utiliser ses pouvoirs selon la volonté des esprits. Elle rejettera tous ses pouvoirs, mais devra lutter toute sa vie contre des esprits maudits. Cependant, ce refus ne mettra pas fin à l'attaque des esprits. Au contraire, cela l'entraînera vers un destin encore plus douloureux et terrifiant. Quelle voie Aminata choisira-t-elle? S'accrochera-t-elle à la vie moderne en tentant de nier la réalité ou acceptera-t-elle son héritage de sorcière et apprendra à utiliser son pouvoir? Peut-être existe-t-il une troisième voie, établir un équilibre entre le monde moderne et l'ancienne sagesse. Cependant, le lien qu'Aminata a tissé avec les esprits a maintenant atteint un point de non-retour. Dès qu'elle acceptera, les esprits lui confieront une grande mission, retrouver les âmes perdues dans les rues de Dakar, leur ramener les sagesses oubliées et lever la malédiction ancienne qui pèse sur la ville. Les esprits l'ont choisi pour sauver les gens coincés entre les murs durs et en béton du monde moderne. Ce n'est pas seulement une question de rappeler les anciennes traditions, mais aussi de provoquer une nouvelle conscience. Cependant, cette tâche est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Dans les quartiers délabrés de la ville, à l'ombre des bâtiments abandonnés, repose un secret oublié, une entité qui nourrit le trouble des esprits. Ce dernier, ayant pris l'apparence d'un démon, a consumé les âmes des gens, se cachant dans les profondeurs de Dakar. Son pouvoir s'est renforcé à travers le chaos du monde moderne, emprisonnant silencieusement les âmes humaines. La mission d'Aminata ne consiste pas seulement à retrouver les âmes et à récupérer leur sagesse, mais aussi à faire face à cette entité. Pourtant, elle ne sera pas seule dans ce combat. La sagesse de ses ancêtres, les esprits de la nature et les conseils de Baba Sori lui montreront le chemin. Cependant, chaque chemin demande un prix. Si elle accepte son pouvoir, les secrets de l'ancien monde afflueront dans son esprit, mais elle ne pourra plus jamais vivre comme une personne ordinaire. Si elle refuse, les esprits seront perdus pour toujours, et le monde moderne deviendra encore plus dénué d'âme. Ce choix ne façonnera pas seulement le destin d'Aminata, mais aussi celui de Dakar, et peut-être de toute l'humanité. Parce
qu'elle doit désormais se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour libérer des âmes perdues, luttant contre les forces d'un monde inconnu. Sous la guidance de Baba Sori, un ancien grimoire scellé par de vieux sorciers s'ouvre devant Aminata. Ce tome révèle une vérité oubliée sous Dakar. Sous la surface, dans des profondeurs inaccessibles à la lumière du monde moderne, réside une entité obscure scellée il y a des milliers d'années. Cette entité a, au fil du temps, consommé les âmes humaines, les transformant en ombres sans vie. Pour mettre fin à la malédiction qui pèse sur la ville, Aminata doit utiliser tout son pouvoir pour la vaincre. Aminata suit les chuchotements des esprits et atteint l'un des plus anciens celliers de la ville. La porte d'entrée est scellée par de vieilles magies, mais seule la force des descendants peut ouvrir ce verrou. Inspirant profondément, elle presse le talisman contre la porte. À cet instant, les murs de pierre commencent à vibrer doucement et les symboles sur la porte clignotent comme un avertissement mortel. En entrant, une lourde silence règne dans le cellier. Ce n'est pas un silence ordinaire. On a l'impression que des yeux invisibles l'observent. Des fumées noires tombant du plafond commencent lentement à prendre forme et soudain les ombres collées au mur se mettent à bouger. L'air se rafraîchit et les murs de pierre semblent se resserrer autour d'elle. L'obscurité résonne d'un murmure froid. « Reviens. Ce n'est pas ta place. Tu n'as pas ta place ici. Fuis ou je te dévorerai. » Le chuchotement grandit, résonnant comme une multitude de voix entremêlées. Le cœur d'Aminata commence à battre plus vite, mais elle sait qu'elle ne peut plus reculer. Serrant les poings, elle appelle la force léguée par ses ancêtres. Alors que l'obscurité s'approche d'elle, les pierres sous ses pieds commencent à trembler. Et à cet instant, un cri résonne depuis les profondeurs du cellier. Une entité se réveille, vibrant d'une faim éternelle après avoir dévoré les âmes humaines. Mais Aminata sait désormais qu'elle ne peut plus reculer. Serrant le talisman, dans sa main, elle fait un pas en avant. En ce moment-là, un cri assourdissant éclate dans les profondeurs du cellier. Les murs de pierre craquent, des fissures profondes apparaissent et une fumée âcre s'en échappe. C'est comme si le temps lui-même commençait à trembler. Au milieu des ténèbres, une figure massive se dessine. Sa forme est amorphe, changeant en permanence. Tantôt aussi dense que la poix, tantôt ondulant, telle de la fumée, en s'étendant partout. Elle ne possède pas Dieu, mais sa présence se fait ressentir, son insatiabilité se manifeste. Les murmures dans l'air entourent Aminata comme les cris silencieux d'âmes perdues. Ce n'est pas juste un démon caché dans les ombres, mais un maître de l'obscurité, régnant au-delà de l'espace et du temps. Malgré la peur qu'elle ressent, Aminata ne se laisse pas abattre. Les ombres tentent de l'engloutir, mais le talisman dans sa main devient chaud, la voix de ses ancêtres résonnant à ses oreilles. L'obscurité t'appelle, mais n'oublie pas, la lumière traverse même les ombres les plus profondes. Ce combat n'est pas seulement le sien, il est pour la libération de toutes les âmes perdues. Il n'y a plus de retour en arrière. Le combat entre Aminata et l'entité se transforme en une confrontation divine, secouant les murs du cellier. Les sorts explosent dans l'air tels des éclairs, tandis que l'entité tente de saisir Aminata avec des bras formés d'ombre. Cependant, Aminata ne plie pas devant les peurs chuchotées à son esprit. Elle accepte chaque murmure comme un défi. L'entité lui présente ses plus grandes peurs, la solitude, l'échec, la mort. Devant, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Votre soutien est très précieux pour nous. Merci.